Pour le temps, Philippe Gardant, Alvaro Ruiz qui va plutôt débuter à la place de Maxime Gilbert au poste de demi-centre. C'est parti ici à Toulouse au Palais des Sports. André Brouat, coup d'envoi de cette 25e et avant-dernière journée du championnat de France. Toulouse n'a plus rien à espérer si ce n'est terminé dans la première moitié du championnat face à une équipe de Nantes à la lutte avec Saint-Raphaël pour la deuxième place. Nantes qui reste sur une excellente deuxième partie de saison, une année 2016 fabuleuse en championnat, 5 succès consécutifs. On retrouve le Phoenix en attaque avec Valentin Porte. Sevalievich, tout de suite la pression. Oh, le bouchon tout de suite à l'opposé, imposé par Nicolas Clerc qui veut mettre le tempo tout de suite défensivement. Et on voit que Philippe Gardant a préféré choisir le replacement défensif en alignant cette équipe. Valentin Porte qui est parti tout de suite. Mis dans de très bonnes conditions sur le croisé. Par Sevalievich. Et le shoot est très malin, parfaitement placé. Allez, Nicolas Clerc, la réponse, là aussi, il était lancé. Et vous l'avez vu, le très gros travail de Nicolas Tournat. On part très vite. Ça joue vite. C'est bien joué, le décalage juste avant le contact. Et la réalisation est tout aussi sublime. On est servi. Beaucoup de rythme et beaucoup d'engagement en ce début de match. Et vous avez vu seulement Cyril Morancy qui va effectuer le changement avec Alvaro Ruiz. Et on a décidé de gêner le changement défensif nantais. On va pousser tous les ballons dans ce début de match côté toulousain. Une équipe, on en parlait en préambule, qui a souvent posé de gros problèmes aux grosses armadas cette saison. Ça aussi c'est bien joué, ce shoot surprenant, imprévisible de David Balaguer. Pas bête ce shoot de Balaguer face à la grande taille des trois défensifs toulousains qui culminent largement au-dessus des 2 mètres. Et en 1 minute 40, on a eu 4 buts déjà. Valentin Porte dans les 9 mètres, qui cherche son pivot. Les pieds de Valero Rivera, il s'en veut. 2 doigts de l'interception, Valero Rivera. Peut-être une passe un petit peu hasardeuse de la part de Valentin Porte là, sur son grand pivot. La sortie de Jordan Bolilori. Préféré donc à Mias Vigé. Superbe action, qui passe sous les jambes de Matthias Schulz. Il s'en veut, le portier argentin. Place à l'attaque dans ces 3 premières minutes, déjà 5 buts inscrits. Et finalement, Thierry Anti nous a aussi réservé quelques surprises en alignant Alberto Entrerios et non pas Vitali Komogan. Regardez la fléchette. Ce shoot de Nicolas Clerc. Quelle qualité, la fléchette envoyée par Nicolas Clerc, le surnombre emmené par l'ailier toulousain. Mais un peu tendre en défense, ça ne monte pas, ça ne vient pas le presser. À la fin, il aurait pu y aller, Sevalievich. Marcher, cette hésitation. Et cette fois-ci, on va poser pour peut-être prendre la main pour la première fois, les Nantais. Passage en force, ça peut aller très vite. C'est bien défendu avec la relance directe jusqu'à Georgievski. Nicolas Clerc. Il a bien résisté. Il a bien résisté, le Macédonien. Nicolas Clerc qui était vraiment pas très loin de l'interception. On va le revoir, on va voir la fin de l'action. Et Toulouse reprend les commandes. 4-3. Jeu vraiment porté vers l'offensive depuis l'entame. On joue les coups à fond. C'est bien vu. Superbe action. Balaguer a bien rentré dans son match. Superbe prise de balle de Nicolas Tournat dans le dos du défenseur numéro 2. Vous allez le revoir. Regardez, Sevalievich tourné pas vers le ballon mais vers son adversaire direct. Alors Olivier, on parlait bien sûr tout à l'heure de Ludovic Fabregas. Nicolas Tournat en ce moment est excellent. Et du doute que Claude Onesta le regarde de près, pas pour tout de suite, mais pour l'avenir. Impeccable. Valero Rivera sur le 7 mètres. Vous avez déjà le groupe qui part aux Jeux Olympiques, ça nous intéresse. Non. Je crois que c'est un casse-tête pour Claude Onesta, notamment sur certains postes. Le poste de pivot en est un. Oui, arrière gauche aussi. C'est pas un cadeau. Arrière droit aussi. Un peu partout. C'est vrai, arrière gauche, on a vu Mathieu Gréby étincelant. Incroyable. Samedi soir. Il a retrouvé. L'anticipation, Balaguer. Il va aller jusqu'au bout.
Impeccable, très solide. Le gaucher espagnol. Deuxième réalisation et c'est Nantes qui passe devant après 5 minutes, 5-4. Sevaljevic, la bonne sortie de Tournard. Allez, tous ensemble avec les supporters officiels, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Toulouse. Et encore une bonne sortie. C'est dommage. Cette passe qui n'arrive pas sur Zizej. Porte par en dessous. Et le réflexe de Mathias Schulz, sa récupération. Avec Ivic, Nicolas Clerc qui va calmer. Ouais, la bonne parade. Ouais, le shoot aussi mal ajusté hein, de la part de Simejevic. Oh, ouais, c'était compliqué. Envoyé. Quel shoot, il a trouvé le poteau. Malheureux, Alvaro Ruiz. Allez, l'occasion pour le H de faire le break après 6 minutes. Illich très haut. Ouais, très haut parce qu'on n'a pas pu faire le changement défensif. Trerios qui est bien bloqué. Ah, il va prendre limite une stricte hein, sur Nicolas Clerc. Oh là, ça part très vite, très haut. Quel shoot, et il a l'air assez tranquille, sans forcer vraiment beaucoup de fluidité. Troisième but déjà pour Nicolas Clerc. Alors la Jovic, c'est bien décalé, Alvaro Ruiz. Oh, la transversale. Trouvé par Sevaljevic, qui n'a pas forcément l'habitude de se retrouver à 6 mètres. Ouais, il s'en sort bien de récupérer ce ballon et il était parti un petit peu à l'abordage tout seul, hein, Simejevic. On revoit cette belle inspiration bien sûr d'Alvaro Ruiz et moins inspiré à la finition. Toujours cette défense haute. Le bloc proposé par Nicolas Tournard. Trerios. Oh, il était à deux doigts. Ouais, intervention musclée. Ouais. Le sécateur, Sevaljevic. Ah, il est puissant. Extrêmement véloce. Le Monténégrin. Ivic qui voulait s'appuyer encore sur Nicolas Tournard. Allez, rentrée hein, de Simejevic en deuxième pivot. Nicolas Tournard bien placé. Ouais, quel shoot. Allez, on quel trouve shoot. encore. Dans un angle assez fermé. Allez, c'est deux fois. Hein. Première fois Nicolas Clerc, coin long. Cette fois-ci c'est Alberto Entrerio. C'est tranquillement. Hein. Et voilà. Ouais, puisque le Phoenix avait bien débuté, ne marque plus depuis quelques minutes. Nantes reste sur un 3-0 et on va écouter Philippe Gardan. Première chose déjà, c'est au niveau défensif, il faut quand même se secouer les puces. Il n'y a pas un impact, il n'y a pas un duel, il n'y a rien, on perd tout. Les mecs, ils vous montent sur la gueule, ils arrivent à shooter et ils nous transpercent. On perd pas de duel, merde. C'est hyper simple là. Il n'y a rien de difficile. Hormis pas perdre des duels. Au niveau de l'attaque, quand vous faites des enclenchements, c'est toujours Tournard qui monte, c'est toujours Félion qui reste. Faites pas de temps en temps le 8 renverse. Eh bien, positionne-toi entre les deux numéros 3. On essaie de regarder ce qui se passe. Pasco, fais-moi monter Tournard un petit peu pour qu'on puisse jouer après sur le retour. Ok? Allez, bougez vite défensivement là. Allez. Ouais, Philippe Gardan, pas très content de sa défense. Hein. Et c'est vrai que les joueurs nantais arrivent à trouver des positions préférentielles de shoot sans vraiment être inquiétés. On va demander un petit peu plus d'activité défensive, d'aller toucher les joueurs. Et sur l'attaque, bien sûr, pour essayer de désorganiser et de déplacer cette défense nantaise. C'est 6-0 bien en place hein, avec Nicolas Tournard et Roque Pelliot, de jouer sur des renversements. Il faut se secouer les puces, il dit, en entame de temps mort. 8 minutes de jeu. Et depuis 4 minutes, le Phoenix ne marque plus. Alvaro Ruiz. Sevaljevic. On apporte vers l'extérieur. Bonne anticipation de Valero Rivera. Nicolas Clerc qui attend hein, Valentin Porte sur un de ses spéciales. Le 1 contre 1 interne-externe.
Roquefellio dans le tempo. Impeccable. Il est malheureux. Mathias Schulz. C'est bien Valentin Porte qui prend ses responsabilités. Et but pour Toulouse, mesdames et messieurs, tous ensemble dans le nom de Fanny, numéro 28. Il était parti du bon côté, hein. Pourtant Mathias Schulz. C'est pas mal, la prochaine vous faites Pas encore en mieux. réussite pour l'instant. Le portier argentin. Voilà, on reste dans ce dispositif avec Nemanja Ilić. Entrée de Valero Rivera en deuxième pivot. Avec Ilić en appui, le mauvais bloc. Ouais, c'est Valero Rivera qui est sanctionné et qui se plaint de cette décision. Ouais, s'ils arrivent à marquer hein, les Toulousains, ça aurait été un temps mort bien bénéfique. Zvigé. Ouais, qui va se placer externe, certainement pour un Yago avec Alvaro Ruiz, voilà. Et comme Valentin Porte, il fait partie des nommés pour les trophées. Ouais. 3 mai prochain, il est serré de près. Hein. Zvigé, là cette fois il a de l'espace. Et voilà, le deuxième arrêt pour Mathias Schulz. Ouais, déséquilibré hein, sur ce shoot, un peu complètement raté. Hein. Oh, ça part de très loin. Mais quel shooter, il est brillant. Vraiment, 4 buts déjà pour Nicolas Clerc. Wesley Pardin qui est sur la trajectoire là, mais les mains pas assez fermes pour sortir cette fusée de Nicolas Clerc. Il a retrouvé ses sensations, hein, puisque lui aussi a été handicapé par une blessure, une déchirure au niveau de l'ischio au début du mois de mars. Il avait manqué 3 journées, depuis il est revenu à son meilleur niveau. Ouais, lors d'un match en Coupe EHF contre cette même équipe de Göppingen hein, qui les a sortis. Ouais, Mathias Schulz également s'était blessé lors de ce match, avait laissé des traces. Avertissement sifflé contre le numéro 13 de l'équipe de Nantes, Roquefellio. Roquefellio averti. On s'est bien stabilisé hein, dans la défense nantaise. Après ce début de match, Roquefellio encore sorti. Ouais, Ilić rentre en deuxième pivot. Valero Ça Rivera. arrache. Ouais, l'avantage n'est pas laissé. Ouais, il s'en sort bien, Valero Rivera, avec un simple carton jaune. Parce que là, il avait fait un petit peu le drapeau sur cette action. Allez, le premier jet de 7 mètres en faveur du Phoenix. On va retrouver Sevalievich. Plutôt efficace dans cet exercice cette saison, 15 sur 19 pour lui. Ilić a provoqué la faute, donc il ne va pas tirer. C'est assez récurrent dans ce genre de circonstances. Allez, on retrouve le Monténégrin. Allez, une Ouais, première celui-là fin. ça passe bien. Le Phoenix qui recolle un petit peu. Allez, but pour Toulouse, ouverture du numéro 2, Vasco Sevalievich. Resko Sevalievich, on parlait des nommés, lui, il fait partie des joueurs nommés pour le plus beau but de la saison, avec un tir en appui assez phénoménal. On retrouve Lingard notamment aussi dans cette sélection. Ouais, implacable, Alberto Entrerios. Ah, là, ça ne va pas du tout à la défense toulousaine. Feinte de Yago. Regardez la feinte de croisée avec Nicolas Tourna. Et là, c'est ouvert. Mais plus ouvert, on ne peut pas. Ouais, avec Cyril Morancy qui vient fermer, mais trop tardivement. Et Nantes qui conserve cet écart, plus 3. Pour Brian Yatteux. Fait son entrée au poste 2. Ça va sur le poteau. Poteau extérieur, Valentin Porte. T'es pris à contre-pied, Mathias Schulz. Il suffit de taper dans les noms, mesdames et messieurs, au centre de l'équipe. Brian Yatteux qui joue les jeux de transition. S'il n'est pas trouvé, un petit changement avec Alberto Entrerios. Sortie de Nicolas Tourna. Nicolas Clerc. Avec Ilić.
Suivi de près par Nemanja Ilić. Ouais, C'est c'est bien pas faute arraché. sur Nemanja Ouais, Ilić. pas de faute sur le Croate. Simejevic. Alors qu'il avait fait le plus dur. Ouais, gros shoot envoyé. Et regardez, Shoot en appui. et regardez l'efficacité des Nantais, 90% de réussite. Ils s'en sortent plutôt bien, hein, les Toulousains, lorsqu'on voit l'efficacité. Et nouvel pour Toulouse du numéro 2, Vasco Sevalier. Avec 2 arrêts pour Wesley Parlin. Ilić. Nicolas Clerc, il est passé. Oh là là. Eh, attention, Cyril Morancy en retard. Cyril Morancy, sur un simple 1 contre 1, est parti à 4 mètres, le bon Ah, décalage. bien joué, bien joué, bien joué. Sur l'engagement rapide avec une nouvelle fois ce décalage sur la droite jusqu'à Georgievski. Et le bon travail de Nemanja Ilić qui a bien fixé avant de servir Valentin Porte. Ça a été très fluide, le ballon a brûlé les doigts. L'attaque, ça va bien, hein, du côté toulousain. C'est la défense, hein, très perméable. Sortie de tournoi une nouvelle fois. Ilić. Regardez comme il passe facilement. Un gros, Ouais, c'est vrai, on est problème assez défensif. Hein. statique. À l'image de Vasko Sevalijevic. Regardez, sur il faut essayer de faire des réajustements. Ça parle beaucoup à l'image de Cyril Morancy. Ouais, sur un simple changement de direction, pratiquement arrêté, il prend une revue. Allez, deuxième tentative, 2 sur 2 pour Valero Rivera. On ne l'a pas vu encore dans le jeu. Plus 3. Encore une fois pour le H. La pression de Brian Niateux, celle de Nicolas Clerc également. 11 buts encaissés en 15 minutes, c'est énorme. On a déjà atteint le quart d'heure de jeu. Ouais, la petite hésitation, tout de suite pris, attention. Sur l'occasion de passer à plus 4 déjà. Ouais, impeccable, impeccable. Et derrière aussi, c'est sublime la finition avec ce Chabala de Nicolas Tournat. Ouais, énormément de complicité, hein, entre les deux jeunes joueurs. Et la prise de balle encore impeccable, hein, de Nicolas Tournat. Ouais, appliqué bien en place pour l'instant cette équipe nantaise qui rebondit parfaitement après son échec en finale de la Coupe de HF. Et entrée de Maxime Gilbert au poste de demi-centre. Et après ce plus gros écart pour l'instant dans ce match, 4 buts d'avance pour les Ligériens. Gilbert, Valentin Porte, Sevalijevic, le croisé. Et c'est trop faible, hein, ce shoot, cette tentative lointaine de Maxime Gilbert. Ouais, trop prévisible, lisible pour Matthias Schulz. On y retourne, tapé dans les mains de Toulouse, fait du bruit, allez-y, lâchez-vous. Énormément, hein, de problèmes pour les arrières toulousains à se mettre dans les bonnes conditions de shoot. Et un jeu qui va énormément vers l'intérieur, hein, là où les Nantais les attendent de pied ferme. Accélération d'Entre Rio, Sivic. Ça passe complètement à côté. Bonne intervention cette fois-ci de Cyril Morancy. Assez malheureux depuis l'entame le Croate. Le seul qui a des difficultés du côté de Nantes. Voilà En la puissance. puissance. C'est lui qui tient un peu cette équipe à bout de bras en ce moment. Vasko Sevalijevic, 4e réalisation. Ouais, dans des actions un petit peu similaires au but qu'il avait marqué précédemment entre les jambes de Matthias Schulz. Là, il prend de vitesse Nicolas Tournat dans un 1 contre 1. Ouais, dans le jeu direct, c'est bien meilleur que dans le jeu placé, hein, pour l'instant pour les Toulousains. Alors Ilić plutôt décevant, a cédé sa place à Florian Delecroix qui revient dans le groupe. Il avait été écarté lors des derniers matchs. Cette fois, Thierry Anti lui fait confiance. Et Rodrigo Salinas s'est reblessé, on vous le rappelle, au niveau de la cheville droite en début de semaine. Passage de bras, il est bien contenu. Cette fois, Alberto Entre Rios par Cyril Morancy. Ouais, Cyril Morancy, beaucoup plus à l'aise, hein, sur Alberto Entre Rios que sur Nicolas Clerc. Il arrive lancer Delecroix. Et Il l'attendait croisé. Ce shoot, Wesley Parlin. Allez, Ilić. Oh la recoulade.
est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est venue mourir vraiment au deuxième poteau. Quel geste sublime, le petit coup de génie de Maxime Gilbert. On va le revoir. Ouais, je le voyais bien mal embarqué dans sa course vers l'extérieur. Regardez, il n'y a pas vraiment de décalage, course vers l'extérieur. Il arrive à balancer le poignet. Oui, Claude Nesta. Bien sûr, souvent présent ici. Et on enchaîne. Lui aussi, il a été épaté par cette roucoulette. On l'a vu sur son visage, Claude Nesta. Allez, c'est Maxime Gilbert qui va prendre la place de 3 avancés. Ah, il est passé dans le dos, c'était compliqué, il était déséquilibré. Valero Rivera. Et c'est peut-être ça dont ils avaient besoin aussi, les Toulousains, quelques arrêts de leur gardien. Wesley Pardin. Oh là là, la perte de balle. Voilà. Derrière, il n'arrive pas à concrétiser du déchet. Donc ce manque d'attention. Heureusement, ça passe à côté. Le premier échec, c'est pas passé loin de la lucarne. Il s'en est même excusé, Nicolas Clerc, pour avoir peut-être joué un peu vite. Ah, mais c'était parti encore vite, hein. Wesley Pardin sur ces shoots de Nicolas Clerc. Il a des problèmes de lecture, parce que ça part vraiment très vite. Léger petit coup de mou, pardon Olivier. Exactement. De la part de Nantes pour l'instant, depuis 2-3 minutes. Allez, le Yago, encore une fois utilisé. Gilbert, repoussé par Tourna. Valentin Porte, qui a pu libérer ensuite. C'est bien fait avec Vasko Sevanovic. 5e réalisation pour le Monténégrin. Et il n'y a plus qu'un but de retard pour Toulouse. C'est pas le jeu le plus fluide que les Toulousains nous aient montré depuis le début de saison. Mais pour l'instant, ils sont efficaces et ils reviennent à un tout petit but. Ouais, ils reviennent à un but à 10 minutes du terme de cette première période. C'est bien d'avoir vu cette réaction du Phoenix. Ouais, bien en place, cette défense, pas de décalage pour Valero Rivera. Delecroix, Delecroix, ça passe à travers des mains de Cyril Morancy et Sevalievich. C'est bien. Florian Delecroix qui a montré de très belles choses en début de saison. Il a beaucoup de potentiel. On a vu très bon à Saint-Raphaël, à Nîmes également. Il sera associé à Gourbindo, le Barcelonais, la saison prochaine. Une faute de Balaguer sur Mias Vigé. En appui, c'était contré l'arrêt de Mathias Schulz. Bien en place sur cette action, la défense contrée par Nicolas Tourna et Roch Félio. Allez, l'ambiance qui monte d'un cran dans ce Palais des Sports. André Broa, Ryan Nieteux, présent en attaque. Nicolas Clerc est passé. Le petit coup de poignet pour la mettre en lucarne. Ah, il est impressionnant, imprévisible. Et là, il va y avoir un moment plus difficile pour les Toulousains, car Sevalievich a pris 2 minutes sur cette action. Ouais, c'est la première exclusion depuis le début. C'était l'accrochage de trop. Il ne le comprenait pas, Philippe Gardan, et c'est Thierry Lenz qui est venu expliquer les raisons de cette décision. Oh, quel shoot en plus derrière, regardez, merci aux équipes de Dominique Brett. La force dans le poignet pour mettre ce ballon en lucarne alors qu'il est accroché. Près de la chasuble avec Alvaro Ruiz. Toulouse. Valentin Porte. Superbe la puissance de Valentin Porte lorsqu'il arrive à prendre de vitesse son vis-à-vis sur un appui. Superbe shoot, ça part très vite de la main de l'international français. 8 minutes et le temps mort. Un temps mort de chaque côté maintenant. Il est posé par Thierry Anti. Allez,
contre 5. Nicolas, tu joues central. Tu joues central avec Obé ici. Obé là. D'accord? Sur le retour, tu viens prendre le bloc, Mahmoud. Mahmoud. Tu viens bloquer là sur le retour, hein? Est-ce que tu fais pas de faute? Pas de faute. Flo, extérieur, extérieur. D'accord? Ok? Le changement défensif se fait avec Mahmoud et Rock si on peut. Hey, assise contre 5. Oh! Hey, assise contre 5, là, en défense. On va pas faire une streak qui joue avec le Chasu. T'es juste, hey, il faut que tu sors, viens aider central. Si Porte, il attaque au milieu. Allez, les gars, on continue. Tiranti qui a mis son équipe en place pour la prochaine attaque. On l'a entendu, Mahmoud Garbi qui va être chargé de faire un bloc certainement pour Nicolas Clerc pour un décalage avec Florian Delecroix qui devra prendre l'intervalle externe. C'est assez drôle, surtout pas de mauvais bloc. Allez, on est reparti. 8 dernières minutes avec Nicolas Clerc et O'Brien Yatou qui a glissé à gauche. Le décalage est fait. Oh, bien ajusté. Avec grosse entame aussi. On parlait de Nicolas Clerc, mais David Balaguer est parfaitement rentré dans son match. L'ex-Barcelonais. Avec très peu d'angle, il arrive à trouver cette solution. Oui, on voit de très beaux gestes. Première période très plaisante. Et plus 3 encore pour Nantes. Beaucoup de buts. La chasse du bleu toujours. Privilégié par Philippe Gardan. Gilbert qui insiste avec Alvaro Ruiz. Pour Illich. Non, c'était... attention, la cage prévisible. En tout cas, les défenseurs étaient vigilants pour cette remise au pivot. Balaguer. Quel réflexe énorme. Ouais, il y avait une faute aussi, il a bien sûr été accroché, David Balaguer. Ouais, et les Toulousains qui vont à nouveau devoir se passer d'un joueur. Ouais, pratiquement coup sur coup, ça fait beaucoup. On va revoir ça avec Balaguer qui arrive à prendre de vitesse Vigé. Derrière, il intervient sur le côté, Maxime Gilbert, c'est logique. Troisième jet de 7 mètres pour Valero Rivera. Ouais, il fixe bien et varie parfaitement. Il était face au jeune Simon Laurent de Valor cette fois. C'est allé trop vite pour le jeune gardien toulousain. Il est seulement partenaire du centre de formation, j'en parlais tout à l'heure. Tout jeune. Et avec le départ de Cyril Dumoulin, une place s'est libérée sur le banc toulousain. Et encore une fois, cet écart de plus 4. C'est Valjevic. Et Nicolas Clerc très haut face à la menace Valentin Porte. Et là aussi, Félio qui est en place. Ouais, Florian Delecroix intervient en retard sur le bras de Valentin Porte. Il va falloir gérer cette infériorité numérique consécutive. La deuxième pour les Toulousains, un moment un peu dur. C'est Valjevic, la puissance, il a trouvé le poteau, récupération de Félio avec le soutien de Clerc. Ouais, très longue distance. Et l'occasion pour les Nantais, 5 minutes du terme de cette première période, de creuser encore un peu plus l'écart. Rivera, Nicolas Clerc, Florian Delecroix. Balaguer, cette fois-ci la bonne parade. Resté par là, vigilant. Étonnant cette action en supériorité numérique de la part des Nantais avec Nicolas Clerc qui se retrouve droitier à droite. Pas très bien négocié. Alors,
vont-ils sévir les arbitres alsaciens? Ouais, Allez, 2 c'était minutes, certain. première exclusion pour le H. Ouais, c'était certain parce que après 2 exclusions consécutives pour les Toulousains, la moindre incartade côté nantais allait être réprimée. C'est chose faite et le puni, c'est O'Brien Niateux. Ah oui, on voit ça, oui. Complètement. Au départ, avant, on va revoir ça. Oui, voilà, c'est au départ. Merci aux équipes de Dominique Brett. Très grosse faute. L'accrochage est quand même flagrant. Alors les 2 minutes ne s'affichent pas, vous le voyez de chaque côté. C'est une décision, sachez-le, du délégué. Et comme à ce sujet-là, nous dépendons de la table de marque. Voilà. Donc ne soyez pas surpris. On tenait à vous en avertir. Arrêt de Mathias Schulz, en tout cas sur une tentative de gosser de Georgievski. Ouais, un délégué à l'ancienne. Et on va être un peu perdu, mais on va essayer de s'adapter avec en 2 temps, Valentin Porte. Ouais, je tiens à vous dire que c'est du grand n'importe quoi. On va apprendre à notre ami délégué que le handball, c'est aussi pour ceux qui le regardent, c'est-à-dire le public à la fois dans les tribunes, mais celui aussi derrière les écrans. Mais ça ne tient qu'à moi. 13e but toulousain, 3 longueurs de retard pour le Phoenix et il reste 3 minutes 30 encore à jouer. Allez, attentif, hein, vous avez vu tous sur Nicolas Clerc, sur le décrochement que peut envoyer Nicolas Clerc. Ouais, c'est superbe, c'est super. Bien joué la solution cette fois, il est efficace au poste de pivot. Qu'est-ce qu'il sait le faire? Il donne l'impression de sortir, de re-rentrer. Il sait manier ses rentrées en 2e pivot pour un ailier de manière incroyable, hein, Valero Rivera. C'est Valjevic, bien pris par Florent Delecroix. Allez encore, avec les tambours, allez-y. Alors oui, Valentin Porte, c'est Valjevic. Bon, ça s'est ouvert. Ouais, Delecroix avait anticipé. Heureusement, Mathias Schulz reste sur ses gardes. Chute complètement ratée sur un Mathias Schulz qui était resté sur sa ligne, qui a explosé au dernier moment. Regardez Florian Delecroix, il anticipe la transmission, la passe à l'aile qui n'a pas eu lieu. Tapez dans les mains, mesdames et messieurs. Ne lâchez rien. Occasion de creuser l'écart, le creuser un écart vraiment important, plus 5, ce serait le plus gros écart de ce début de match, de cette première période. 2 minutes à jouer, Nicolas Clerc. Pression de Valentin Porte. Voilà, plus d'agressivité en défense, c'est peut-être ce qu'il faut faire, davantage monter sur le porteur de balle. O'Brien Niateux qui a essayé de faire sortir Cyril Morancy en baissant ses appuis. Considéré comme un peu de flopping, un peu de simulation pour les arbitres. Contré et le pied d'O'Brien Niateux sur ce contre. Et voilà une belle séquence défensive du Phoenix. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus autant soudés, autant solidaires. Et les Nantais sont revenus au complet entre temps. Vont-ils être capables, les Toulousains, de réduire un petit peu l'écart avant la mi-temps? Mias Vizej trouvé. Et plus que 3 petits buts. 3 buts. 1 minute à jouer. Les Nantais qui vont certainement vouloir emmener cette action, cette dernière action jusqu'au terme de cette première période. Du numéro 22 de Mias Vizej. Allez, on est revenu à côté toulousain à une défense 6-0. Bonne fermeture. Ben entraîne entre Vizej et Morancy. Allez, les 50 dernières secondes avec Nicolas Tournat, Nicolas Clerc qui place son pivot. Delecroix. Allez, un contre 1 de Brian Niateux. Valero Rivera qui revient à l'intérieur. Nicolas Clerc, la pression de Valentin Porte.
Ouais, Il belle a cherché son anticipation. pivot, il était devant, bien placé. Cyril Morancy, on va jouer la montée de balle, c'est bien donné jusqu'à Illich. Première feinte et ça passe. Très belle finition et surtout des vertus défensives retrouvées un petit peu pour les Toulousains. Ouais, c'est exactement ça. Des couleurs retrouvées dans ce registre et ça va mieux. Il y avait 4 buts de retard. Il reste 2 buts d'avance. À Nantes, peut-être 3. Une dernière offensive. 10 secondes à jouer. Ouais, il est passé. Wesley Pardin aussi plus présent depuis une dizaine de minutes. Et on en reste là. C'est terminé. Le Phoenix a relevé la tête, notamment en défense pour réduire l'écart. Mais il est de 2 buts de retard pour le Phoenix. 17-15 en faveur de Nantes, ici à Toulouse. Ouais, 17-15 en faveur de Nantes, les Nantais. Les yeux de Osmajic, blessé. Et sur le départ, c'est reparti ici au Palais des Sports. André Bro à coup d'envoi de la seconde période. Toulouse menée à domicile par une belle équipe de Nantes. Mais Toulouse a montré des ressources, un bien meilleur visage en fin de première période. À eux de continuer sur ce registre. La mauvaise passe de Nicolas Clerc, c'est rare. Ils sont repartis dans ce qu'ils font le mieux, les Toulousains. Mettre la pression rapidement. Allez, oui, peut-être un décalage, voilà, passe est merveilleux, c'est la réalisation de Pierrick Schell qui vient de faire son entrée. Et la passe de Valentin Porte, il me semble qu'elle est entre les jambes de Valéron Rivera. On va le revoir cette action dans le dos avec le petit effet. C'est parfaitement bien orchestré. Et le Phoenix recolle à un but. On parlait des résultats, tout va très bien pour Saint-Raphaël à Nîmes, 34-26, il reste 4 minutes à jouer. Et la surprise, c'est Tremblay qui mène à Chambéry, 28-25, il reste 9 minutes. La guerre, comme en première période. Wesley Pardin qui ferme bien son premier poteau. Sauf que Wesley Pardin s'est réveillé depuis la première période. Que ça peut faire la différence. En parlant de résultats, Dunkerque, nouvelle contre-performance à domicile. Avec un match nul face à Ivry, 23 partout. La fixation de Nemanja Illich. Exactement, à la fixation, il est resté bien droit, bien fixé Mathias Schulz avant de la chuter entre les jambes. Un gros travail à l'opposé de Valentin Porte qui a fixé toute la défense avant de renverser. On revoit la parade de Wesley Pardin. Dans les buts nantais, on n'a toujours pas vu Cyril Dumoulin. Et cet homme s'intéresse à lui, il est plus présent vraiment depuis la fin de la première période. Wesley Pardin, 6 arrêts pour l'instant au total. Capable de grands matchs, on se souviendra de son match face à Saint-Raphaël lorsque Toulouse est allé prendre les points là-bas. Wesley Pardin était un des grands acteurs. L'arrêt sur le dernier jet de 7 mètres d'Arnaud Atlasson. Oh, le il était monté très haut, pardon, mais quel contre de Mias Vigé. Intrarios qui hésite. Contré. C'est récupéré, regardez la bagarre, le bras qui se lève. Avec Balaguer qui n'a pas de décalage. Il va falloir prendre le shoot. Faut tenter quelque chose. Quel shoot. Je crois qu'il a touché ce ballon. Wesley Pardin pour le dévier sur son poteau. L'occasion de passer devant, d'infliger un 3-0 pour... ça passe en force. C'est bien arraché. Vasko Sevaljevic. Pris à contre-pied Mathias Schulz sur cette tentative. On va revoir ce shoot. Effleuré par Wesley Pardin, ce shoot. Un Phoenix galvanisé, revigoré en ce début de seconde période, qui prend les devants. 18-17. Intrarios. Balaguer. Les transmissions pas bien ajustées pour les Nantais. Et voilà, l'assurance tout risque. Jeter le ballon en l'air et Nicolas Tourna se chargera du reste. C'est un peu ça sur cette action. Et on parlait de match relancé, et il est vraiment très bien relancé.
Égalité parfaite entre les équipes. Sevaljevic qui va aller en fixation, la sortie de Milas et Valentin Porte. Oh, quelle action, quel but. C'est parfaitement bien orchestré avec de la vitesse. Regardez ce dernier croisé qui met dans de bonnes conditions Maxime Gilbert. Ouais, Valentin Porte qui apporte tellement de danger qu'il fait sauter Roch Pelliot. Et Nicolas Clerc ne sait plus s'il doit rester sur le pivot sur Zvizej ou sortir sur Maxime Gilbert. Ouais, voilà le visage digne d'une équipe du Phoenix que l'on attendait à ce niveau. Ouais, Illich au centre. Il fait du bien et regardez Illich tout de suite qui met la pression. Ouais, le seul Nantais vraiment en délicatesse en première période. Qui là s'est rassuré. Sevaljevic. Maxime Gilbert qui préfère temporiser. Ouais, ils sont venus vraiment dans d'autres dispositions, hein, les joueurs toulousains. Il est lancé, Maxime Gilbert, la transmission est parfaite. Et la roulette spéciale. Il adore ce geste. Et Toulouse vraiment séduisant en ce début de seconde période. Repasse devant. Lui aussi, Milas Zvizej qui veut partir ici sur une bonne note. Et écoutez le public qui lui rend hommage. Ouais, il va terminer sa 4e saison avec le Félix pour rejoindre Montpellier pour une saison. Regardez, merci Dominique Brett pour ses stats parce qu'elle est intéressante. Pour la première fois, les Toulousains repassent devant. Ouais, bien meilleur au niveau de la finition. Voilà, un but près quand même. Mais il repasse devant tout de même. Quelle passe merveilleuse et quelle prise de balle aussi. Vraiment, il est fort pour parfaitement se placer et réceptionner les ballons, Nicolas Tourna. Il est en train de faire souffrir Milas Zvizej. C'est la 2e passe consécutive qui est faite au-dessus de la tête du pivot slovène. Allez, de nouveau l'entrée de Simon Laurent de Valor face à Valero Rivera. Oh, le Chabala raté. Il l'a peut-être fait douter. Premier échec après 3 réussites pour Valero Rivera. Le Chabala là qui est mal ajusté par l'international espagnol. Et voilà. Un homme que vous attendiez, Olivier. Oui, Dumoulin. On l'attendait. Fait son entrée. Et il ne s'est pas trompé de côté. Bien du côté de Nantes. Lui qui a disputé 3 matchs de D1 avec sa nouvelle équipe. Ouais, le Marseillais, superbe entre Valentin Porte et Maxime Gilbert. Maxime Gilbert bien plus incisif, bien plus percutant. Ouais, le Marseillais se passait va entre l'arrière et le demi-centre. Et plus 2. Plus gros écart en faveur de Toulouse, l'entrée de Vitali Komogorov au poste d'arrière gauche, le russe. Les Nantais qui marquent un petit peu le pas à ce retour des vestiaires. Il va falloir qu'il retrouve de l'allant. Komogorov, bien passé. Il trouve que le poteau, c'est récupéré par Nemanja Illich. Et attention, Milas Zvizej qui est resté un petit peu en retrait. Et un coup certainement. Ça va, il a fait un signe plutôt rassurant. Le guerrier slovène. Frère de Luka Zvizej. L'ailier slovène. L'ailier gauche emblématique de Tselier aussi. Allez, la sortie justement de Zvizej. Plus de 7 minutes dans cette seconde période. O'Brien Niateux très solide face à Sevaljevic. Toujours solide, O'Brien Niateux. Valentin Porte. C'était compliqué avec la récupération de Nicolas Clerc qui peut lancer. David Balaguer qui prend bien son temps pour bien fixer. Bien. Sous la patte. Vraiment très précieux David Balaguer dans ce match. Valentin Porte en bout de course. C'était juste limite.
Ouais, bon service. Un peu d'hésitation, Ouais, un peu oublié. d'hésitation. Il y a Thierry Anti qui aurait voulu marcher sur cette action de Maxime Gilbert. Alors on voit ce ballon offert par David Balaguer. Ils se sont repris assez rapidement, les Toulousains. Komogorov en 1 contre 1. Nicolas Clerc. Ivic. Ah, ça coulisse bien, vraiment. Elle est bien en place cette équipe de Toulouse en défense. Le pied de Zviger. Le temps mort de Thierry Anti, fou furieux. Il va me faire un geste d'agacement. Un but d'avance, mesdames et messieurs, pour Félix Toulousain. Mettez-vous debout cette fois-ci. Allez, On attaque. Commencez pas à porter la balle. Rejouez en mouvement. Jouez en mouvement. Faites vivre le ballon. Là, chacun commence à porter la balle. D'accord? Quand c'est pas possible, on donne, on se replace. Ok? Repli défensif. On joue encore 1 ou 2 défenses en 0-6. Mahmoud, prépare-toi, peut-être on va changer de défense. Ok? Si on change, on jouera 3-2-1. D'accord? Ok? Et on remet du rythme. On remet du rythme. Les gars, on se laisse pas couler comme ça. Oh, écoutez les mecs, on s'excite pour rien, un peu de calme. On a dit s'il y a un moment d'excitation, on se remet avec la tête. Allez, allez les mecs. Ouais, souvent le dernier mot après le coach Thierry Anti, c'est le capitaine, Roch Feliot, le patron de la défense, qui essaye de calmer ses partenaires. Et c'est vrai que ces Nantais sont derrière maintenant, mais ils ne sont qu'à 2 buts. On a demandé un peu de calme et de sérénité. Oui, alors que Thierry Lenz avait une petite douleur au mollet, il s'est fait soigner, belle interception, il était bien placé. Pierre Schell. Ballon un peu jeté là par Balaguer. Ouais, c'est Valjevic le poilon. Ouais, et ça sonne peut-être le glas de cette défense, puisque Thierry Anti l'a dit, durant le temps mort, on fait encore 1 ou 2 séquences avec cette défense 0-6, puis on changera. Et il a dit, Mahmoud, prépare-toi certainement à être en défenseur avancé. On va suivre ça. Ouais, on a vu Mahmoud Gerbi qui s'est rapproché de la porte d'entrée du banc. Ça ne lui convient plus à Thierry Anti. On peut comprendre, parce que ce qu'on lui reprochait, alors que le bras est levé. Ouais, ça défend très très bien. Ils ont retrouvé de l'envie, ce qu'avait demandé lors du premier temps mort en première période Philippe Gardan. C'est une autre équipe qui se présente défensivement côté toulousain. Ouais, renversé vraiment Simevic. Ouais, et regardez aussi cet homme bien plus présent, Wesley Parlin, attentif sur cette tentative en appui de Nicolas Clerc. Ouais, Nicolas Clerc qui va devoir prendre des responsabilités sur cette défense 6-0. Ouais, seulement 3 buts inscrits par le H en début de seconde période. Ouais, il est en retard, Vasko Sevaljevic, c'est sa 2e exclusion. Alors que nous avons le président Dallard sur notre gauche qui s'est levé de dépit de cette faute de son arrière-gauche. C'est Valjevic, 2e exclusion, attention, parce qu'en attaque, il reste un élément important de l'équipe toulousaine. Et il reste énormément de temps, 20 minutes dans ce match. Nicolas Clerc qui va chercher son ailier, Komogorov, Ivic. Oh, complètement au-dessus, complètement raté ce shoot d'Ivic. Il avait pris un coup, mais ensuite il avait pu se rééquilibrer. On voit ça. Intervention limite de Cyril Morancy. Et derrière, la toute petite touchette de Zizej qui déséquilibre Ivic au moment du shoot. L'entrée de la chasuble avec Alvaro Ruiz. Maxime Gilbert. Ruiz. Valentin Porte.
Maxime Ouais, Gilbert quelle qui vitesse, passe facilement. ouais, Cyril Dumoulin qui ferme bien son premier poteau. La première parade de Cyril Dumoulin dans cette partie. On a été risqué cette passe pour Balaguer qui a pu libérer. Ouais, l'arrêt Wesley encore. Pardin face à Florian Delopont en position d'ailier et le sourire. Et le sourire de Wesley Pardin. Écoutez le public. Et Toulouse qui maintient cet écart. Vraiment en pénurie, pas d'offensive pour le H en seconde période. Oh, sur Valentin longue Pons, distance. Hein. ouais. Vous y croyez? Olivier, vous l'avez vu dedans celui-là? Il est quand même parti à longue distance, mais il avait cette possibilité en infériorité numérique. Il l'a prise, Valentin Porte. Et les Nantais qui peuvent revenir en colère. Nicolas Clerc dans le placement. Ouais. Okomogorov Qui arrose. Ah oui, il a tué les pigeons là. Shoot complètement raté. Le président Dallard qui souffle sur ce shoot qui passe au-dessus. Ouais, et regardez l'explication musclée. Thierry Anti pour son joueur. Il ne doit pas avoir des mots très tendres. C'est vrai que c'est une énigme cette saison. Vitaly Komogorov. Ouais, et je m'en veux parce que il fait comprendre que je n'avais pas reconnu Dominique Arribagé, Et oui, le footballeur ouais, ex-entraîneur également. et entraîneur, oui, également. Et pas loin, il y a aussi... Oh, et Nicolas Clerc en retard. il s'en sort bien, Nicolas Clerc. Et pas loin aussi, il y avait aussi Olivier Chaffou. Oui. Du beau monde en tribune. Ah, on revoit ouais, Nicolas Clerc. Ouais, c'est Valjevic qui passe comme dans du beurre. Ah, vraiment, la tendance, le scénario s'est inversé. On a une défense nantaise beaucoup trop permissive. Mais attention, c'est Valjevic qui reste dans le système défensif. On le rappelle, déjà 2 fois 2 minutes pour lui. Plus 4 pour le Phoenix, c'est le plus gros écart en sa faveur. Alors que Romain Lagarde a fait son entrée. Ouais, toujours aussi efficace, Nicolas Tournat. Les prises de balles, la qualité du shoot, toujours à une main. Valentin Porte qui fait l'annonce à Mias Vigé. Valjevic. Gilbert pour Zizé, impeccable. Et ça passe pour Zizé. Ah, il trouve beaucoup d'espace avec le pivot. Ils ont retrouvé surtout de l'allant, ces Toulousains. Zizé qui est revenu en repli défensif comme s'il était en contre-attaque. Nicolas. Allez-y, allez-y. On va juste assister à ce shoot et encore Wesley Pardin. Bien présent sur cette tentative de Romain Lagarde. Oui, je vais vous parler du scénario. On sait que Saint-Raphaël l'a emporté, donc Saint-Raphaël a pris 3 longueurs d'avance sur Nantes et conforte la 2e place. Complètement. Nantes a l'obligation de l'emporter pour toujours rêver de la 2e place. Ouais, et assurément que Thierry Anti le sait sur le banc. Il faudra prendre tous les risques pour les Nantais. Non, c'est trop facile. Trop facile. Romain Lagarde qui n'est pas en face, pas en place. Avec un gros travail de Mias Vizej dans sa course qui a emmené le numéro 3 avec lui. Et 9 buts pour le Monténégrin. C'est Valjevic, le 3e et dernier temps mort déjà posé par Thierry Anti. Nicolas, tu défends à l'aile. O'Brien joue en 2. Il va jouer à l'aile. On joue défense 3-2-1 avec Mahmoud devant. Mahmoud et Roch, d'accord? Nicolas, tu viens prendre le centre sur la contre-attaque. D'accord? Débrouille-toi là-bas en 2 dans un premier temps. Débrouille-toi en 2 là-bas. Ok? Monter, redescendre. Flotter. D'accord? Ok? Et Alberto, c'est toi qui vas rentrer. Alberto va rentrer dans un premier temps. D'accord? Ok? Et les gars,
on revient, il y a un quart d'heure, la merde. Et en attaque, on joue rien du tout là. Allez. Écoutez les gars, Il reste encore, hein, il reste. on s'est mis tout seul dans cette situation. Alors maintenant, c'est soit on montre un peu d'orgueil, c'est pour nous les gars. Et on défend, on met des tampons, mais au moins, si on perd, on parle. Les gars, si jamais on perd en ayant tout donné. On se bat pas, on demande la merde comme ça. Mais ça allait. Oui, allez, tous. Félio qui essaye de rassembler une dernière fois parce que bien sûr un Thierry Anti obligé d'anticiper, de prendre son dernier temps mort pour essayer de limiter la casse et surtout d'arrêter cette hémorragie parce que la défense qui était si bien en place en première mi-temps est en train d'exploser complètement, Benjamin. Ouais, la défense est dépassée et l'attaque vraiment est à la peine. 4 buts seulement en un quart d'heure dans cette seconde période. C'est famélique en attaque. Mais c'est pas grave, on enchaîne quand même. Troisième tour. C'est bon, ça Toulouse. Ne lâchez rien, jusqu'au bout encore. Allez, reprise du jeu. Il a posé son dernier temps mort, Thierry Anti, pour secouer et réveiller son équipe qui accuse le coup vraiment dans ce deuxième acte. Et il a remis les cadres avec la sortie tout à l'heure de Komogorov et celle de Romain Lagarde. Il a remis Entrerios et Nicolas Clerc. Ouais, vous avez vu, hein, on a mis Cyril Morancy bien sûr pour couper les lignes de passe sur Nicolas Tourna. Ouais. Bonne défense de Pierre Ixchel. Ouais, c'est solide, hein, Pierre Ixchel. Et tout de suite Pierre Ixchel qui monte parce que on lui place Nicolas Tourna sur lui. Ouais, là il prend le dessus. Ah oui, c'est encore un gros travail hein, du pivot ligérien. Ouais, vraiment très, très efficace. Et on retrouve Mahmoud Garbi, défenseur avancé. Et Vasko Sevaljevic qui se place en deuxième pivot. Valentin Porte, la pression de Lecroix. Sur transmission. Oh, la passe dans le ça dos. va passer. Oh, quelle passe de la part de Maxime Gilbert qui a senti tout de suite la pression sur lui. Et ce n'est pas une passe jetée, hein. Vraiment il l'a senti cette passe, regardez tout de suite. Ah ouais. Avec un peu de réussite. Ouais, la réussite est vraiment du côté de Toulouse. Et sur cette 3-2-1, vous avez vu, hein, on fait courir bien sûr les numéros 3 défensifs sur des passes arrière-arrière. Et décisif dans cette seconde période, Maxime Gilbert. Plutôt en retrait en première. Allez, on va profiter des Cerqueros pour faire un petit coucou à toute l'équipe des moins de 15 de l'Union en Val On parlait des résultats, hein. Sachez que Tremblay l'a emporté à Chambéry. Quelle performance, 32-31. Mauvaise opération dans la course à l'Europe pour les Chambériens. Le poteau trouvé par Florian Delecroix. La réussite fuit les Nantais. C'est ce qu'on craignait hein, pour les... regardez la stat qui baisse d'un côté et qui enfle de l'autre, 68%. Ils sont en train de remonter vers les 70% les Toulousains. Et de l'autre côté les Nantais hein, qui chutent lourdement, qui en sont à 50% de réussite. Ouais, ça ne fait que chuter. Et encore il une était fois. encore seul. Il a tenu bon. Roch Félio face à Mias Vigé. Valentin Porte. Voilà, passe. Il y a des solutions. Ça marche bien avec ces deux pivots. Ouais, on met les deux pivots complètement extérieurs pour obliger Roch Félio à faire énormément de courses sur cette défense 3-2-1 et Thierry Anti, je ne sais pas s'il va pouvoir poursuivre hein, cette défense qui énergétiquement demande beaucoup. Ouais, elle est usante, ça c'est sûr. La perte de balle, on va revenir. À une première faute. Sevaljevic a inscrit son 10e but au passage, 9 dans le jeu. 6 pertes de balles pour le Félix contre 5 pour Nantes. Ouais, voilà.
Monsieur Alberto Entre Rios prend ses responsabilités. Ouais, il reste du temps encore, hein. Rien n'est fini pour les Nantais. Mais il va falloir défendre, marquer pratiquement à tous les coups pour remonter ces 5 buts, mais surtout défendre. Oui, le point aussi sur les arrêts des gardiens, 11 pour Wesley Parlin, vraiment déterminant dans cette seconde période, et 8 pour le duo Dumoulin-Schulz. Valentin Port, par en dessous, voilà. Super. Cyril Dumoulin vigilant. Et heureusement. Allez, il faut mettre le feu maintenant pour les Nantais. Alberto Entre Rios, super. Il est passé, il a pu libérer. C'est bien joué de la part de l'Espagnol qui réclamait 2 minutes en prime. Ouais, gros travail d'Alberto Entre Rios sur ces 2 dernières actions. Valentin Porte pris sur le petit appui. Et attention quand même au réveil nantais à l'approche des 10 dernières minutes. Ouais, bien sûr, on l'a dit, rien n'est terminé. Allez, on continue, regardez, à mettre du mouvement, à désaxer Mahmoud Garbi, à l'obliger à procéder à des changements. Et de pivot encore avec Maxime Gilbert qui s'est positionné. Pas facile à contrôler ce ballon. Nemanja Ilić qui vient ensuite perdre son duel. Ouais, manque d'étagement pour les Nantais dans ce jeu de transition. Entre Rios, il s'est bien défendu de la part de Valentin Porte. Le décalage est fait jusqu'à Brian Niateux qui sait se montrer précieux à l'aile. On l'avait vu en début de saison. Et 3-0. Exactement. Oui. Et c'est au tour de Philippe Gardan de vouloir stopper l'hémorragie. C'est son 2e temps mort. Il en aura encore un. Qu'est-ce qu'on a dit les mecs? On a travaillé toute la semaine. Vous l'avez fait super bien pendant les 5 premières minutes. Dès qu'on sort du système, c'est fini. On n'a pas à faire la passe à Iker renversement Vasco. Val, attends encore. On a dit qu'on jouait comme des vieux. Passe. Ça monte. On va trouver les diagonales. On a travaillé toute la semaine. Vous l'avez super bien fait là depuis les 3 dernières attaques. Pas les 2 dernières parce qu'on sort, on est indiscipliné. Redevenez dans le match. Construisez le truc qu'on a bossé et disciplinez-vous les mecs, ok? Allez. On n'a pas fait tout ça pour se planter, Alors on reprend la défense et on attaque, on est patient. Allez, Toujours le mot du capitaine, d'un côté Roch Félio, de l'autre du côté toulousain Pierre Ixchel, et surtout les mots de Philippe Gardan. On a bien travaillé à l'entraînement, il l'avait étudié ce dispositif 3-2-1 de l'équipe nantaise. Il a surtout dû bien analyser la manière dont Magnus Andersson et cette équipe de Göppingen avaient joué cette équipe nantaise en plaçant 2 pivots externes, en faisant courir le numéro 3. Mais le risque sur la défense 3-2-1, c'est la transmission de passe. Si les joueurs sont sur les trajectoires, c'est d'aller chercher, de provoquer les mauvaises passes. Maxime Gilbert, il reste 10 minutes, un peu moins désormais. La passe à rebond, c'est bien vu. Super Chabala. Le Chabala est hallucinant de la part de Pierre Ixchel. Et la transmission, là, cette fois-ci, bien opérée. Là aussi, c'est bien vu. Oh, le lob. C'est complètement raté. Oh là 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 là. Mahmoud Garbi, qui avait une énorme occasion et dans le contrôle du ballon déjà. Ça ne laissait présager rien de bon. On revoit déjà ce Chabala. Merci Dominique Brett. Il est super sensationnel. Allez, le Phoenix peut repasser à plus 5. Et il y a un combat impressionnant entre Roch Félio et Mias Vigé. Ouais, Mias Vigé, regardez, qui bouge énormément, qui oblige Roch Félio à énormément. Regardez, Roch Félio obligé de courir. Et la perte de balle. Et voilà le danger sur cette 3-2-1. Allez, ça siffle, ça gronde. On réclame une faute sur Valentin Porte. Marché. Il a hésité. Et regardez, ça va aller très vite. Et derrière, oui, il ne pourra pas le rattraper. Nemanja Ilić. Ça coûte cher cette perte de balle. Nemanja Ilić qui attendait Pierre Ixchel au Kung Fu. Bon, c'était limite.
Regardez Nemanja Ilić qui va partir, qui va écarter, qui regarde, qui cherche le kung-fu. Pierre Richel n'était pas disposé à sauter. Ouais, ça va être compliqué pour les Nantais. Ils n'ont plus guère droit à l'erreur. Hein. Nicolas Clerc. Oh, le Roberto demi-tour frontal. Ferreros. Oui, il vient défendre en zone Mias Vigé. Il réclame un tirage de maillot. L'arrière gauche espagnol, on va changer le gardien une nouvelle fois. Ah oui, là il y était un Mias Visage qui s'en sort vraiment très bien. Ça veut dire que c'était bien caché à la vue des arbitres. Avec ce ralenti, ça méritait un petit peu plus. Avec un Daniel Angelkovic qui ne tient pas en place sur son banc. Il s'est levé pour protester. Et c'est Philippe Gardant qui vient le calmer. Ouais, c'est notre ami délégué hein, qui ne veut pas nous afficher les minutes. Ouais. Bonne fixation de David Balaguer. C'est lui qui s'est chargé de ce jet de 7 mètres. Tout à l'heure, Valero Rivera avait échoué. Ouais, très bonne fixation. Bon, on va faire attention qu'au prochain match, ils ne nous interdisent pas les ralentis non plus. On n'aura peut-être plus le score aussi. Allez, les Toulousains bien partis dans cette rencontre. Il faut des stops défensifs. Hein, ouais. Là, il ne faut plus rater grand-chose pour les Nantais. Allez, une fois de plus. Tapez dans les manches. Regardez la pression, il est très haut. Mahmoud Garbi, Sevaljevic, Maxime Gilbert, Valentin Porte. On joue encore avec deux pivots, ça fonctionne très bien. Plus fort. Regardez, on essaie de couper toutes les lignes de passe. Ouh là là, à 2 doigts de perdre la balle. Nemanja Ilić. Qui vient obtenir la faute. Le bras est levé. Ouais, il va falloir prendre le shoot. Hein. On va également faire un coucou à l'opening de Cyril Moulin sur le terrain. Il y a un Cyril Moulin dans les tribunes, mesdames et messieurs. Coucou dans Cyril Moulin, Poitou. Alors on vous a parlé des résultats. Il y a eu beaucoup de surprises. On a parlé de Dunkerque tenu en échec. On a parlé de la défaite de Chambéry. Autre belle surprise. On sait qu'il est dur de gagner à Cesson. À Cesson-Rennes. À Cesson-Sévigné plus précisément. Et bien Chartres l'a fait vraiment. Il faut féliciter les performances de Chartres durant cette saison, notamment durant la seconde partie de saison. 5e victoire pour les Chartrains. Et ils vont pouvoir nourrir des regrets quand même. Hein. Les Chartrains. Oh là là, et le but. Sevaljevic, le 11e. Qui fait mal, celui-là. Pas touché Sevaljevic, arrivé lancé. On connaît sa force de frappe. Et c'est bien, c'est son Rennes. Hein. C'est son Sévigné. C'était un peu plus C'est tôt. à Cesson, Sévigné. Oui. Le match est joué à Cesson-Sévigné. Mahmoud Garbi qui échoue. Ouais, ça n'est peut-être terminé. Désespoir, il reste du temps. On ne va pas non plus s'emballer, mais ça commence à sentir très bon pour le Phoenix. Ouais, une vraie seconde période hein, effectuée par Wesley Pardin. Décisif hein, dans ses buts. Il a signé quelques matchs De qualité. remarquables, Hein. de qualité cette saison, comme face à Nîmes. À Dunkerque aussi, il avait été très bon. Sevaljevic, le passage de bras. Ouais, l'interception, voilà le danger hein, de Ouais. la défense 3-2-1. Il prend son temps. Brian Niateux, une première feinte. Et il vient tromper Wesley Pardin. Eh ben, Ce n'est ouais. pas terminé. 5 minutes et 4 longueurs de retard. Exactement. 5 minutes à jouer. On va Si voilà, Sevaljevic qui se débarrasse un petit peu de ce ballon et c'est ce qu'on recherche à mettre en difficulté les arrières dans les transmissions sur la défense 3-2-1. Allez, toujours ce mouvement mis par Mias Visage, entrée de Maxime Gilbert. Ouais, toujours de pivot. Ça a gêné énormément cette défense nantaise. Valentin Porte. Sevaljevic.
Il était seul avant Valentin-Porte, il aurait pu y aller. Oui, et derrière l'angle est assez fermé pour Pierrick Schell. Le bon arrêt de Cyril Dumoulin qui maintient l'espoir. Nicolas Clerc, Wesley quelle Pardin. lecture, superbe lecture. Ah, il fait une énorme seconde période. Là où il avait été pratiquement battu sur tous les shoots du Réunionnais. Là, une bonne lecture de sa part. Allez, il faut marquer ce but pour prendre une option sur la victoire. 4 buts d'avance, 4 minutes à jouer. Avec David Balaguer qui part à l'interception. On tente le tout pour le tout, côté nantais. Il reste un peu plus de 3 minutes 30. Thierry Anti est foudrage sur son banc, calmé par le délégué. Oh, Balaguer. Il y a un décalage pour Elie. Super. Quelle conclusion merveilleuse. Sur la même action, il avait fixé et glissé entre les jambes. La même fixation, petit coup de poignet pour la remontée. Ils prennent une option clairement, les Toulousains. Ça sent très bon. La victoire. Eux qui n'avaient connu qu'un seul succès sur les 4 derniers matchs. Avec cette victoire face à Nîmes le 4 mai dernier. Les défaites à Paris, à Dunkerque et à Chartres dernièrement. S'ils sont capables de stopper cette attaque, les Toulousains, ça en sera pratiquement fini. Et le contre, elle est en place cette défense. Oui, le ballon a été rendu volontairement, estime Denis Reibel. Parce que Mias Vizej a préféré toucher ce ballon que voir un joueur dans son dos récupérer le ballon. Alors qu'Ilic aurait pu récupérer ce ballon. C'est plutôt bien arbitré. En tout cas, c'est vrai, il parlait, Philippe Gardan, de travail. Ça se passait bien à l'entraînement. Cette équipe était sérieuse, travailleuse, rigoureuse. Et c'est bien de voir une équipe toulousaine encore mobilisée cette fin de saison. Regardez encore un Pardin incroyable dans sa cage. 15 arrêts quand même pour Wesley Pardin finalement dans cette partie. Et surtout au classement, Toulouse qui peut vraiment espérer revenir dans la première partie de tableau, puisque Cesson a perdu, Cesson-Rennes a perdu et Toulouse va donc revenir à hauteur. Dunkerque n'a pris qu'un point mais n'aura qu'une seule longueur d'avance sur Toulouse. Quelle fin de saison compliquée pour les Nantais. On le sait, le mois de mai pour les équipes souvent qui jouent sur tous les tableaux est un mois compliqué. Les organismes sont fatigués, il y a des échéances importantes, il faut bien finir. Simejevic. Demi-tour contact d'Ilic. Il réclamait le 9 mètres. Non, 9 mètres simplement. C'est Pardin sur ses gardes. Approche des 2 dernières minutes. Ivic. Brian Niateux. Qui vient un peu trop près dans cette fin de partie. Simejevic bien refroidi sur les shoots longue distance par Wesley Pardin. Les 2 mains sur la tête pour Thierry Anti. Ça Anti dans la visage. tête. Là il l'a pris plein fer. Wesley Pardin qui était sorti, qui a explosé. Pierre-Sébastien, médecin toulousain, mais médecin également de l'équipe de France, vient aux nouvelles. Sur ces shoots, le plus inquiétant, ce n'est pas de prendre le ballon dans la tête précisément, mais que l'œil puisse être touché. La cornée, on fait toujours très attention. Ça va, le sourire. Voilà. Et Claude Onesta, très expressif toujours. Et on regarde les Toulousains se diriger vers une victoire, mais surtout une seconde période de très grande qualité. Et encore le symbole Wesley Pardin.
immense dans cette seconde période. Qui va laisser sa place. Nouvelle entrée, mesdames et messieurs, de Simon On voit des visages résignés du côté de Nantes. On peut, à 1 minute 30, il n'y a plus grand chose à espérer. Oh, pas Il a loin. touché. Il a touché ce ballon, mais ça passe 2 sur 2 pour David Balaguer dans ses jets de 7 mètres, 30 secondes à jouer. Ça va rester anecdotique. Mais vraiment, tout nous a fait plaisir à voir dans ce match, dans cette seconde période. Nantes, on les sentait capables, on les croyait capables de rebondir. On a vu une belle première période, mais elle a vraiment baissé le pied, baissé pavillon dans le deuxième acte. Allez, les 5 dernières secondes. Tout le monde est debout dans ce palais des sports André Brouat pour cette dernière à domicile. Et Nemanja Ilić, voilà, qui vient parachever le spectacle peut-être pour le Phoenix. Il va rester 1 minute. Rien à dire à Benjamin. Une deuxième mi-temps bien maîtrisée de la part du Toulousain, avec plus d'envie. Le doute certainement revenu dans la tête des Nantais. Et voilà la parade comme un signe. Attentif, Nicolas Tourna qui lui aura fait son match. Allez, on a vu une belle accolade à bon moment entre Valentin Porte et Philippe Gardan sur le banc. Beaucoup de respect, d'admiration aussi entre les deux hommes. Il va bien sûr laisser un grand vide, Valentin Porte. Ouais, il fait partie de l'histoire de ce club. C'est ici que son aventure avec l'équipe de France a commencé. Et elle se termine sur la plus belle des notes, une belle victoire, une victoire aboutie. Et elle se termine magnifiquement cette aventure. La dernière à domicile est parfaitement réussie pour le Phoenix qui n'avait plus d'ambition majeure, si ce n'est ravir la première partie du championnat. Ils sont pour l'instant bien partis pour. Ils l'emportent face à Nantes. Nantes qui dit adieu désormais à la deuxième place puisque Saint-Raphaël l'a emporté.